Il s'agit du tombeau vénéré de Marie, longtemps considéré par la tradition comme son dernier lieu de repos. Niché au pied de la montagne, ce site sacré attire depuis des siècles des pèlerins, chacun venant rendre hommage à l'une des figures les plus chères du christianisme. Après des générations de recherches, des érudits et des explorateurs ont finalement découvert ce sol sacré, resté caché pendant des siècles. Dans les profondeurs de ce sanctuaire souterrain, le passage du temps est gravé dans les murs, assombri par des siècles de fumée de bougies. En tant que l'un des sites chrétiens les plus importants, il est porteur d'un profond sens de l'histoire et de la dévotion. Selon la tradition ancienne, cette crypte est l'endroit où Marie, la mère de Jésus, a été enterrée. Un monument a été construit ici au Ve siècle, mais le temps et les troubles l'ont vu détruit à plusieurs reprises. La structure qui se dresse aujourd'hui porte les marques de différentes époques, sa façade remonte à la période des croisés du XIIe siècle, tandis que la crypte elle-même est d'origine byzantine. Sous le sol, une ancienne citerne repose intacte, témoin silencieux de siècles de prières et de recueillement. C'est un lieu d'une immense importance spirituelle et historique, qui raconte l'histoire remarquable de la vie de Marie, une vie qui a façonné le cours de l'histoire. Marie était une jeune femme juive de la ville de Nazareth, fiancée à un homme nommé Joseph. Elle a vécu une vie humble, ignorant qu'elle avait été choisie pour un dessein divin qui allait changer le monde à jamais. Un jour, sa vie a changé pour toujours lorsqu'un ange est apparu devant elle. C'était Gabriel, un messager de Dieu, qui l'a accueilli en disant « Salut, ô toi qui as été favorisé. Le Seigneur est avec toi. » En proie à la peur et à la confusion, Marie avait du mal à comprendre ce qui se passait. Mais Gabriel la rassura en lui révélant un message qui allait redéfinir son destin, elle allait donner naissance à un fils, et son nom serait Jésus. Contrairement à tous les enfants nés avant elle, Jésus n'aurait pas de père terrestre. Au lieu de cela, il serait conçu par la puissance du Saint-Esprit. Il serait le Fils de Dieu, l'accomplissement d'une promesse divine, et il s'appellerait Emmanuel, ce qui signifie « Dieu est avec nous ». Son royaume n'aurait pas de fin, et sa présence apporterait le salut au monde. Essayant de saisir l'ampleur des paroles de l'ange, Marie demanda « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» Gabriel répondit « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Malgré le poids de cette révélation, Marie répondit avec une foi inébranlable, « Je suis la servante du Seigneur. Qu'il m'advienne selon ta parole. » Et sur ce, l'ange partit, laissant Marie embrasser l'incroyable voyage qui l'attendait. La nouvelle de la grossesse de Marie plaça Joseph dans une position angoissante. Ils n'avaient pas encore célébré leur mariage, ni vécu ensemble comme mari et femme. Aux yeux du monde extérieur, il semblait que Marie l'avait trahi. La disgrâce qu'elle allait endurer était inévitable. Alors que Joseph se demandait quoi faire, un ange lui apparut en rêve, lui apportant clarté et assurance divine. « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Avec foi et obéissance, Joseph prit Marie pour femme, se tenant à ses côtés malgré ce que les autres auraient pu penser. Tous deux portaient un secret bien plus grand que n'importe quelle rumeur, Marie portait le Fils de Dieu. Le moment où Marie devait accoucher approchant, elle et Joseph durent se rendre à Bethléem pour s'inscrire au recensement et payer leurs impôts. Lorsqu'ils arrivèrent, la petite ville regorgeait de voyageurs et toutes les auberges étaient pleines. Désespérés de trouver un abri, ils trouvèrent refuge dans une étable, un cadre humble et indigne de la naissance d'un roi. C'est là, au milieu des animaux et de la paille, que Marie mit au monde son enfant. Elle l'enveloppa de simples vêtements et le déposa dans une mangeoire. Mais cette naissance n'était pas ordinaire. Les cieux eux-mêmes annonçaient l'arrivée du Messie. Dans les champs voisins, des bergers gardaient leurs troupeaux lorsqu'un ange apparut soudain devant eux, baignant la nuit d'un éclat divin. L'ange parla et proclama, « Ne craignez rien, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout. Le peuple la joie d'une grande joie, aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. » Alors que ces paroles résonnaient à travers les collines,
le ciel fut soudain rempli d'une armée céleste, un chœur impressionnant d'anges, se réjouissant et glorifiant Dieu. Émerveillés, les bergers se précipitèrent pour trouver l'enfant. Lorsqu'ils posèrent les yeux sur le nouveau-né Jésus, ils comprirent immédiatement qu'il ne s'agissait pas d'un enfant ordinaire. Ils quittèrent les tables remplies d'émerveillement, répandant la nouvelle de ce qu'ils avaient vu. Marie et Joseph se consacrèrent à l'éducation de Jésus, guidés à chaque instant par la révélation divine. Lorsque le danger se profila, un ange les avertit de fuir en Égypte, où ils restèrent en sécurité jusqu'à ce que la menace soit passée. Lorsque Jésus n'avait que 40 jours, Marie et Joseph l'emmenèrent au temple de Jérusalem, où il fut présenté à Siméon, un homme pieux à qui on avait promis qu'il verrait le Messie avant sa mort. En voyant l'enfant, Siméon le prit dans ses bras et déclara, « Voici que cet enfant est destiné à la chute et au relèvement de beaucoup en Israël, et à servir de signe. » Marie écouta ces paroles, les gardant près de son cœur, sachant que l'enfant qu'elle berçait ne ressemblait à aucun autre. L'histoire de Marie est celle de la foi, du courage et du dessein divin. D'une simple jeune femme de Nazareth à la mère du Fils de Dieu, son parcours demeure un témoignage de la puissance de la foi et de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et même aujourd'hui, son histoire perdure, inspirant d'innombrables âmes en quête d'espoir et de salut. Les paroles prophétiques de Siméon à Marie avaient un poids qui ne serait pleinement compris que des décennies plus tard. Cet enfant est destiné à être un signe qui suscitera la contradiction. Oui, une épée transpercera aussi ton âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. L'âme de Marie fut effectivement transpercée, non par une lame physique, mais par la douleur inimaginable d'avoir assisté à la crucifixion de son fils. 33 ans après l'avoir bercé pour la première fois dans ses bras, elle se tenait au pied de la croix, le regardant souffrir une mort brutale et injuste. L'agonie de ce moment accomplit la prophétie de Siméon, car Marie supporta le chagrin qu'aucune mère ne devrait jamais avoir à endurer. Tout au long de l'histoire, Dieu a choisi des individus pour des objectifs extraordinaires, mais peu d'entre eux ont reçu un appel aussi profond que celui de Marie. Être la mère du Messie, nourrir et élever le Fils de Dieu, a été l'un des plus grands honneurs jamais accordés à un être humain. Dans la tradition chrétienne, un dogme est une vérité fondamentale relative à la foi ou à la morale, révélée par Dieu, transmise par l'écriture ou la tradition, et proclamée définitivement par l'Église. Il ne s'agit pas de simples idées théologiques, mais de croyances essentielles que les fidèles sont tenus d'accepter. La responsabilité de sauvegarder ces vérités sacrées appartient au magistère, l'autorité enseignante de l'Église, dirigée par le pape et les évêques en union avec lui. Guidés par le Saint-Esprit, ils sont chargés de préserver, de protéger et de proclamer la révélation de Dieu. Parmi les enseignements les plus significatifs sur Marie, 4 ont été définis comme des dogmes. L'Immaculée Conception en Marie a été conçue sans le péché originel, préservée de sa tâche par une grâce singulière de Dieu. Marie en tant que mère de Dieu, elle n'est pas seulement la mère de Jésus, mais comme Jésus est pleinement divin, elle est à juste titre appelée la mère de Dieu, Théotoko. L'Assomption de Marie à la fin de sa vie terrestre, Marie a été élevée, corps et âme, au ciel. La virginité perpétuelle de Marie, où elle est restée vierge avant, pendant et après la naissance de Jésus. La virginité perpétuelle de Marie n'est pas seulement une réalité biologique mais une vérité spirituelle profonde. Elle symbolise sa dévotion totale à Dieu et le rôle sacré qui lui a été confié. Certains se demandent comment elle a pu rester vierge après avoir accouché, mais le caractère miraculeux de la conception et de la naissance de Jésus n'est pas plus mystérieux que son apparition devant ses disciples après la résurrection, entrant dans une pièce fermée à clé sans ouvrir la porte. Cette identité sacrée était si centrale dans son être que même au sein de leur mariage, Marie et Joseph s'abstenaient d'avoir des relations conjugales normales. Leur relation était unique, liée à un dessein divin qui transcendait les coutumes humaines ordinaires. Le Nouveau Testament ne dit rien sur les derniers moments de la vie de Marie. Il n'existe aucun récit biblique de sa mort ou de son enterrement, ce qui laisse de nombreux détails enveloppés de mystères. Pourtant, depuis les premiers siècles du christianisme, une forte tradition désigne un lieu spécifique comme étant son tombeau, un sanctuaire faiblement éclairé au pied du mont des Oliviers, connu aujourd'hui sous le nom d'église de l'Assomption. Ce site antique témoigne de la vénération durable pour Marie. La crypte,
qui abrite un tombeau vide, est censé être le dernier vestige d'une église construite au 5e siècle. Bien que les guerres et les conquêtes aient menacé à plusieurs reprises son existence, la signification sacrée de ce lieu n'a jamais disparu. Le tombeau se trouve juste au-delà des murs de la vieille ville de Jérusalem, de l'autre côté de la vallée du Cédron, près de la porte Saint-Étienne et du jardin de Gethsémani. Partiellement en contrebas du niveau de la rue, l'église de l'Assomption est accessible en descendant un escalier en pierre dans une cour ouverte. L'entrée elle-même se fait par la façade préservée d'une basilique croisée du XIIe siècle, une empreinte durable de la dévotion médiévale. À droite du tombeau, un passage mène à un autre lieu sacré. La grotte de Gethsémani, où Jésus aurait passé sa dernière nuit en prière avant son arrestation. Depuis les premiers jours du christianisme, les croyants vénèrent ce tombeau comme le lieu de repos final de Marie. Au fil des siècles, archéologues et érudits ont cherché à découvrir la vérité sur ses origines. En 1972, Bellino Bagatti, un frère franciscain et archéologue, a dirigé une fouille du site. Ces découvertes ont fourni des preuves convaincantes que le tombeau faisait partie d'un ancien cimetière datant du 1er siècle après Jésus-Christ. Bagatti et son équipe ont exploré 3 chambres funéraires, examinant soigneusement leur structure et leurs inscriptions. Après des recherches approfondies, il a conclu que ce site correspondait étroitement aux descriptions historiques du tombeau de Marie enregistré au 5e siècle. Bien que le temps et la conquête aient laissé leurs cicatrices, la nature sacrée de ce lieu n'a jamais diminué. Une petite église se trouvait autrefois près du tombeau, mais elle a été détruite en 614 après Jésus-Christ par l'armée perse. Malgré cette dévastation, les pèlerins chrétiens ont continué à visiter le site, fermement convaincus que c'était là que la mère de Jésus avait été enterrée. Lorsque les croisés sont arrivés à Jérusalem. En 1130 après Jésus-Christ, ils ont reconstruit l'église, ravivant son importance en tant que lieu de culte. Ils l'ont confié aux moines bénédictins, et sous leur garde, le sanctuaire a prospéré. Le nouvel édifice, construit dans le style gothique primitif, a été imaginé comme l'un des monastères les plus magnifiques de Jérusalem, un lieu digne d'honorer la mère du Christ. Bien que l'ère des croisés ait fini par prendre fin et que Jérusalem ait vu de nombreux dirigeants s'élever et tomber, l'église de l'Assomption existe toujours aujourd'hui, un monument solennel à l'héritage durable de Marie. Des pèlerins du monde entier continuent de descendre l'ancien escalier, pénétrant dans l'espace sacré où, pendant des siècles, d'innombrables prières ont été murmurées avec révérence et dévotion. La vie de Marie a été une vie de foi, de sacrifice et d'appel divin. Que ce soit dans son voyage terrestre ou dans le mystère de sa mort, elle reste une lumière directrice pour ceux qui recherchent la présence de Dieu. Si l'église des croisés n'avait pas été détruite par Saladin en 1187, sa crypte aurait pu rester entièrement intacte, préservant un lien ininterrompu avec le passé. Cependant, malgré la destruction de l'église, la crypte elle-même est restée intacte. Dans la seconde moitié du XIVe siècle, le site fut reconstruit et réaménagé, cette fois-ci en monastère pour les frères franciscains. Pendant un temps, il fut un lieu de profonde dévotion et de réflexion érudite. Pourtant, en 1757, un changement important se produisit, les franciscains furent officiellement expulsés, ce qui marqua la fin de leur gestion de cet espace sacré. Malgré les nombreux conflits qui ont secoué Jérusalem au fil des siècles, notamment les batailles ottomanes, l'église elle-même a remarquablement résisté. Sa résilience témoigne de la vénération inébranlable qui entoure le site depuis des générations. Même après des siècles de vénération et d'études, la crypte reste une énigme. Aucune preuve physique définitive n'a jamais été trouvée pour vérifier l'histoire qui perdure depuis l'Antiquité. Cependant, certains croient encore que la chambre aurait pu contenir le corps de la Vierge Marie pendant 3 jours avant son Assomption. L'un des plus grands défis pour dater la structure originale du tombeau est que les sites funéraires du 1er siècle partagent de nombreuses similitudes architecturales. La culture funéraire de cette période était délibérée mais sans ornement, ce qui rendait difficile de distinguer un tombeau sacré d'un autre. Les chercheurs ont analysé le site en détail, mais une grande partie de ce que l'on croit à son sujet reste une spéculation, transmise à travers près de 2000 ans de tradition. Marie, la mère de Jésus, est non seulement l'une des femmes les plus vénérées du christianisme, mais aussi l'une des figures féminines les plus importantes de l'histoire du monde.
Alors que beaucoup considèrent le tombeau de Jérusalem comme le lieu de son dernier repos, d'autres traditions suggèrent le contraire. L'une des affirmations les plus intrigantes pointe vers le Turkménistan, dans un lieu connu sous le nom de Mari, appelé à l'origine Marie. Selon cette légende, Jésus, Marie et leurs proches disciples se sont embarqués pour un voyage vers l'Inde, et c'est dans le Turkménistan actuel que Marie est décédée. Une autre tradition controversée situe le lieu de sépulture de Jésus en Inde, suggérant que lui et sa mère auraient voyagé plus à l'est que ce que l'on croit généralement. Bien que cette affirmation diverge grandement de la doctrine chrétienne dominante, elle reste un sujet d'intérêt dans certains cercles historiques et religieux. Une découverte moderne remarquable a relancé les débats autour de la mort et de l'Assomption de Marie. Pour la première fois. Depuis de nombreuses années, le tombeau de la Vierge Marie dans la vallée du Cédron, à proximité de sites sacrés tels que le jardin de Gethsémani et l'église de toutes les nations, a été décelé et examiné. Le résultat était inattendu, cette découverte a intensifié les discussions théologiques. Certains soutiennent que cela contredit les croyances de longue date selon lesquelles Marie a été enterrée et est restée dans son tombeau, tandis que d'autres y voient une preuve supplémentaire de son assomption au ciel. Les résultats ont alimenté les spéculations, en particulier parmi ceux qui se demandent si Marie est vraiment montée au ciel ou si son corps a été déplacé il y a longtemps dans un lieu inconnu. Les différentes confessions chrétiennes ont des points de vue divergents sur cette question. Les catholiques croient que Marie n'a jamais subi de mort naturelle, mais qu'elle a plutôt été élevée corps et âme au ciel, une croyance liée à la doctrine de son immaculée conception. Les chrétiens orthodoxes orientaux croient que Marie a connu la mort, a été enterrée et plus tard ressuscitée avant d'être élevée au ciel. Ces interprétations théologiques découlent de la compréhension que Marie, en tant que mère de Jésus, le Fils de Dieu, a reçu un destin spécial différent de celui de tout autre être humain. Son assomption est profondément liée à la doctrine selon laquelle elle est née sans péché, ce qui rend sa transition au ciel distincte de celle de tout autre saint. La proclamation officielle de l'Assomption de Marie en tant que doctrine officielle a eu lieu en 1950, lorsque le pape Pie XII l'a déclaré comme un enseignement infaillible de l'Église catholique. Cependant, il est important de noter que ces doctrines n'apparaissent pas explicitement dans le Nouveau Testament, mais se sont plutôt développées au fil des siècles à travers la réflexion théologique et la tradition. Le mystère entourant les derniers jours de Marie a donné lieu à diverses légendes et traditions, chacune offrant une perspective différente sur l'endroit où elle aurait pu passer ses derniers moments sur Terre. Certaines traditions orales affirment que le tombeau de Marie pourrait être situé dans des régions telles que le Turkestan, l'Irak ou le Pakistan, bien qu'il n'existe aucune preuve historique ou archéologique pour étayer ces affirmations. L'une des traditions alternatives les plus connues suggère que Marie se serait rendue à Éphèse avec Saint Jean, où elle est finalement décédée. Cette croyance est corroborée par l'existence d'une petite maison en pierre à Éphèse, dont beaucoup pensent qu'elle aurait été la maison de Marie dans ses dernières années. Au XIXe siècle, les visions d'une religieuse allemande, Anna-Katharina Emmerich, ont renforcé cette théorie et renforcé la croyance en un lien entre Marie et Éphèse. Ces révélations mystiques décrivaient en détail les derniers jours de Marie et le lieu où elle vivait, ce qui a conduit à une dévotion accrue pour ce site. Quel que soit l'endroit où reposent les restes terrestres de Marie, sa présence spirituelle reste profondément ressentie dans le monde entier. Du tombeau sacré de Jérusalem à la maison d'Éphèse, des anciennes légendes du Turkménistan au débat théologique sur son Assomption, l'histoire de Marie transcende le temps, la géographie et la tradition. Pour les croyants, son importance n'est pas liée à un seul lieu physique, mais au rôle profond qu'elle a joué dans l'histoire, la femme choisie pour mettre au monde le Sauveur, une mère qui a enduré une douleur inimaginable et une figure de foi et de dévotion dont l'héritage continue d'inspirer des millions de personnes. Le mystère du lieu de repos final de Marie ne sera peut-être jamais entièrement résolu, mais c'est peut-être approprié. Sa vie était une œuvre divine, et son départ de ce monde reste tout aussi miraculeux que son entrée dans celui-ci. La récente découverte du tombeau de Jésus-Christ dans l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem a ravivé l'intérêt pour un autre site sacré, le tombeau de la Vierge Marie. Alors que les scientifiques travaillaient à la réparation du tombeau du Christ, ils ont découvert la roche d'origine où son corps avait été déposé, révélant des informations précieuses sur l'histoire du lieu de sépulture et les transformations qu'il a subies au cours des siècles. Cette révélation a suscité de nouveaux débats,
réévaluant les croyances de longue date sur la mort et l'Assomption de Marie. Si diverses traditions chrétiennes offrent des perspectives contrastées, une chose reste certaine, la recherche de la vérité continue. Tout au long de l'histoire chrétienne, l'importance de Marie a été au cœur de la réflexion théologique, de la représentation artistique et de la dévotion spirituelle. Son rôle de mère de Dieu, Théotokos, est profondément lié à l'incarnation, ainsi qu'aux croyances eschatologiques, fin des temps. Le livre de l'Apocalypse 12 offre une image puissante souvent associée à Marie, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Certaines interprétations suggèrent que pour que le Christ revienne sous forme humaine en tant que second Adam, il doit naître d'une femme dans le corps de laquelle l'esprit de la Mère Immaculée de Dieu habitera. Cette idée relie Marie non seulement à la première venue du Christ, mais aussi à la seconde venue, au nouveau ciel et à la nouvelle terre, et à une nouvelle nativité. Le rôle de Marie dans l'histoire du salut n'est donc pas considéré comme un événement ponctuel, mais comme une mission divine continue, un rôle qui s'étend de la naissance du Christ à l'accomplissement eschatologique du plan de Dieu. Le Nouveau Testament reste muet sur les détails de la mort de Marie, laissant une grande partie de ce que l'on croit aujourd'hui aux premiers écrits et traditions chrétiennes. L'une des croyances les plus tenaces est que Marie n'a pas vécu la mort de la même manière que les autres humains. Certaines traditions décrivent plutôt son décès comme une transition paisible, comme si elle s'était simplement endormie. Cette croyance se reflète dans le terme utilisé par l'Église orthodoxe orientale, la dormition de Marie, qui signifie « s'endormir ». Quel âge avait Marie au moment de son décès? On ne sait pas exactement à quoi elle correspond, mais des sources apocryphes anciennes, comme le Transitus Mariae, suggèrent qu'elle n'avait pas plus de 50 ans au moment de son départ. Selon cette tradition, son corps aurait été ressuscité et, le troisième jour, son âme et son corps seraient montés au ciel, à l'image de la résurrection de son fils. Sa tombe aurait été retrouvée vide 3 jours après ses funérailles, ce qui renforce la croyance en son assomption corporelle. L'idée de l'assomption de Marie au ciel s'est tellement répandue qu'en 1950, le pape Pie XII a officiellement déclaré qu'il s'agissait d'un dogme de l'Église catholique, la croyance selon laquelle Marie aurait été élevée corps et âme au ciel et n'aurait pas subi de décomposition corporelle. Si les traditions les plus anciennes situent la mort de Marie à Jérusalem, une croyance alternative suggère qu'elle serait morte et enterrée à Éphèse, dans l'actuelle Turquie. Cette affirmation est basée sur le récit évangélique du Christ sur la croix, où il aurait confié Marie à Saint Jean. Puisque Jean s'est ensuite rendu à Éphèse, certains pensent que Marie l'a accompagné et y a passé ses dernières années. Cependant, aucune tradition historique solide ne relie directement la mort et l'enterrement de Marie à Éphèse. L'encyclopédie catholique fait référence aux actes de Saint Jean de Procoru, qui affirme que Jean se rendit seul à Éphèse, longtemps après le décès de Marie. Ce récit affaiblit l'argument selon lequel Éphèse serait le lieu de sa sépulture. Pour ajouter au mystère, une religieuse allemande du XIXe siècle, Anna-Katharina Emmerich, a rapporté des visions de la maison de Marie à Éphèse, conduisant à la découverte d'une petite maison en pierre que certains croient être la dernière demeure de Marie. Aujourd'hui, ce site, connu sous le nom de Maison de la Vierge Marie, reste une destination de pèlerinage populaire. Malgré des siècles de dévotion, beaucoup se demandent encore si le tombeau de Jérusalem appartenait vraiment à la Vierge Marie. L'une des premières références enregistrées au tombeau de Marie vide remonte au 5e siècle après Jésus-Christ, dans un texte de Cyril de Cytopolis connu sous le nom d'Histoire Euthymiaque. Selon ce récit, l'empereur byzantin Marcien et l'impératrice Pulchérie auraient demandé les reliques de la Vierge Marie. Cependant, Juvénal, patriarche de Jérusalem, aurait répondu qu'il n'existait aucune relique, car Marie avait quitté son tombeau 3 jours après son enterrement. L'absence de reliques physiques n'a fait qu'approfondir le mystère entourant le lieu de repos final de Marie. Contrairement à de nombreux saints, dont les os ont été vénérés, le corps de Marie n'a jamais été retrouvé, ce qui renforce la croyance qu'elle a été emmenée au ciel sous une forme corporelle. Cette absence de reliques, ainsi que les débats historiques et théologiques, garantissent que l'Assomption de Marie reste l'un des plus grands mystères du christianisme, un mystère qui continue d'inspirer, de défier et de fasciner les croyants du monde entier. Quel que soit l'endroit où les restes terrestres de Marie ont pu reposer,
sa présence spirituelle est profondément ressentie à travers les cultures, les traditions et les croyances. Du tombeau antique de Jérusalem à la maison d'Éphèse, des traditions orthodoxes orientales de la Dormition à la doctrine catholique de l'Assomption, son héritage transcende le temps et le lieu. L'histoire de Marie est celle d'un dessein divin, d'un sacrifice et d'une foi inébranlable. Que ce soit à Jérusalem ou à Éphèse, dans les écritures sacrées ou dans des visions mystiques, elle reste la femme choisie pour porter le Sauveur, la mère qui a enduré la douleur au pied de la croix et la reine élevée au ciel, continuant d'inspirer des millions de personnes. La vérité sur les derniers instants de Marie ne sera peut-être jamais entièrement dévoilée, mais c'est peut-être approprié. Sa vie fut un miracle, et son départ de ce monde comme son entrée dans celui-ci demeure un événement enveloppé de mystères divins. L'icône de la foi trouve son rayonnement dans la lumière du Christ, nous rapprochant toujours plus de lui et de l'Église, dont Marie est l'archétype ultime. Ce n'est qu'à travers sa relation d'amour avec son Fils que l'on peut vraiment comprendre la profondeur et les contours du rôle de Marie. Par la seule grâce divine, le cheminement de foi de la Vierge Marie fut particulièrement réceptif à l'amour de Dieu, l'embrassant pleinement et sans hésitation. Elle, la bienheureuse entre toutes les femmes pour sa foi inébranlable, demeure inséparable du Christ. Pourtant, ce lien profond n'est pas unilatéral, dans l'amour infini de l'agapé divine, amour qui se donne entièrement sans se diminuer, où le Christ lui-même est aussi lié pour toujours à sa mère. Dans cette réalité sacrée, la participation de l'humanité à la vie divine du Christ n'est pas seulement une expérience individuelle, mais une entrée dans l'amour même qui existe entre Jésus et Marie. Par l'Esprit Saint, nous sommes faits enfants de Dieu, membres du corps mystique du Christ et frères du Fils dont la forme terrestre a été préparée dans le sein immaculé de Marie. La foi n'est donc pas seulement un don personnel, c'est un enracinement dans la relation réciproque entre Jésus et sa mère. Dans la foi de Marie, nous entrevoyons le désir de Dieu pour l'humanité, être féconde comme lui est fécond, entrer avec lui dans une relation à la fois filiale et nuptiale, rendue possible par l'Esprit. La foi de Marie n'est pas seulement un symbole ou un reflet passif de la volonté divine. Elle est le moyen par lequel se réalise le projet salvifique de Dieu. Au pied de la croix, Marie est devenue la mère de tous les croyants, faisant du Christ le frère de ceux qui, comme Saint Jean, l'accueillent dans la foi. Dans cette fraternité, nous sommes attirés par l'amour éternel que le Père a pour son Fils. En outre, parce que Marie, pleine de grâce, reconnaît et s'abandonne continuellement à la parole divine, elle devient plus qu'une icône, elle est l'archétype vivant de l'Église, l'épouse éschatologique de l'agneau. Par elle, les croyants sont introduits dans l'union nuptiale avec le Christ, union qui trouvera son accomplissement parfait quand il deviendra tout en tous. Sa maternité virginale a une signification profonde, qui renvoie au double mystère de la foi, l'union avec Dieu que la foi initie et la filiation divine que le Christ, en communion avec Marie, confère aux croyants. Au cours de siècles de réflexion, la vérité ultime de la vie de Marie a été révélée, l'Immaculée Mère de Dieu, la toujours Vierge Marie, au terme de sa vie terrestre, a été élevée corps et âme à la gloire céleste. L'Assomption est l'aboutissement divin de l'œuvre de Dieu en elle. Alors qu'elle passe du temps à l'éternité. Il est tout à fait normal que la chair même qui a porté le Verbe incarné ne subisse jamais de corruption. Son Assomption n'est pas seulement un triomphe personnel, c'est une promesse pour tous ceux qui croient. Elle offre une vision de l'éternité, nous donnant l'assurance que nous aussi pourrons suivre son chemin lorsque notre temps sur terre prendra fin. Comme le pape Pie XII l'a solennellement déclaré en 1950, nous prononçons, déclarons et définissons comme un dogme divinement révélé que l'Immaculée Mère de Dieu, la toujours Vierge Marie, ayant achevé le cours de sa vie terrestre, a été élevée corps et âme à la gloire céleste. De même que le Christ est ressuscité dans la gloire, sa mère l'est aussi pour régner avec lui dans le royaume des cieux. De même que le Fils est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, Marie est de droit la Reine Mère, participant à son règne. En cela, elle demeure à la fois un modèle et un précurseur pour l'Église. Comme nous le rappelle saint Paul, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Dans le credo des apôtres, nous professons notre foi en la résurrection de la chair et en la vie éternelle. C'est là le véritable but de notre cheminement, l'accomplissement de notre foi. En Marie, cette promesse est déjà accomplie,
elle est notre phare d'espérance et de consolation, la première à expérimenter la plénitude de ce qui attend tous ceux qui restent fidèles. Son Assomption est un privilège profondément lié à sa maternité divine. Puisque le péché entraîne la mort et la corruption corporelle, il était juste que Marie, libérée du péché, soit exemptée de cette conséquence naturelle. Ainsi, le mystère de sa dormition, ou Assomption, n'est pas seulement un événement du passé, c'est une réalité qui nous remplit de joie, de gratitude et d'espérance. La présence de Marie au ciel est un signe de ce qui est à venir, un avant-goût de la promesse divine que nous aussi, nous pourrons participer à la gloire éternelle de Dieu. En tant que créature de Dieu, nous regardons Marie, qui est déjà au ciel, unie à son Fils dans la gloire. De même qu'elle a atteint son destin éternel, nous sommes également appelés à la suivre. Son chemin n'est pas le sien seul, c'est la promesse de tous ceux qui vivent dans la foi et l'amour, unis au Christ. Marie participe déjà à la gloire éternelle de Dieu. Elle est arrivée au lieu où nous aussi espérons être un jour. C'est pourquoi elle se dresse comme un phare de consolation et d'espérance. Si elle, un être humain comme nous, a été accueillie au ciel, alors nous pouvons avoir confiance dans la même miséricorde divine qui nous attend. Élevons nos yeux et nos cœurs vers elle, elle qui n'a jamais abandonné son Fils et qui jouit maintenant de la plénitude du ciel. En cheminant sur nos propres sentiers, confions-nous à sa direction, afin qu'elle nous aide à reconnaître les grandes œuvres de Dieu en nous et autour de nous. Puissions-nous, comme elle, magnifier le Seigneur par le chant de notre vie. Nous pensons souvent à la souffrance de Marie, surtout pendant le carême. L'Écriture nous dit qu'elle était là, au pied de la croix, debout à côté de l'apôtre Jean. Dans le chemin de croix, elle apparaît 2 fois, d'abord à la 4e station, à la rencontre de Jésus en route vers le Golgotha, et de nouveau à la 13e station, berçant son corps sans vie. Pendant cette période sacrée, nous chantons ou prions le Stabat Mater, l'hymne latin médiéval qui dépeint de manière vivante la profonde tristesse de Marie alors qu'elle assiste à l'agonie de son Fils. Il est presque impossible de contempler la passion du Christ sans évoquer sa mère, debout dans un deuil silencieux. En mémoire de Notre-Dame des douleurs, nous honorons la souffrance de Marie et réfléchissons à la douleur insondable qu'elle a endurée en tant que mère du crucifié. La mort d'un enfant est peut-être la plus grande souffrance qu'un parent puisse endurer. Pour Marie, cette angoisse était amplifiée au-delà de la compréhension humaine. Elle a vu non seulement la mort de son fils, mais aussi l'horreur de son exécution. Elle, plus que quiconque, connaissait son innocence, sa perfection, sa nature divine. Elle l'a vu dépouillé de sa dignité, humilié devant le monde alors que les soldats tiraient au sort ses vêtements. Elle a vu sa chair déchirée, les marques de flagellation, les cruelles épines enfoncées dans son front. Elle a lu l'inscription au-dessus de sa tête, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Alors que Jésus souffrait dans son corps, Marie souffrait au plus profond de son âme. Elle ne pouvait rien faire pour soulager son tourment, aucun mot ne pouvait atténuer sa douleur. Mais elle est restée. Elle était présente. Et parfois, la présence est le seul réconfort que nous puissions offrir. Nous nous sommes tous tenus aux côtés de quelqu'un qui souffrait, en quête de mots qui ne seront jamais suffisants. Marie, elle aussi, n'avait pas de mots à ce moment-là. Mais son témoignage silencieux était plus puissant que n'importe quel discours. Elle est restée à ses côtés, partageant son agonie avec un amour inébranlable. L'évangile de Jean nous dit que Marie se tenait au pied de la croix. Elle ne s'est pas effondrée de désespoir, ni n'a détourné le regard. Elle est restée debout. Dans cette posture, nous voyons une force, un courage et une dignité incommensurables. Elle a supporté sa souffrance avec une foi inébranlable, les yeux fixés sur son Fils, le soutenant dans sa mission divine, souffrir, mourir et racheter un monde qui a encore besoin de salut. On se demande, dans cette foule de spectateurs, si quelqu'un a remarqué sa souffrance. Un soldat s'est-il arrêté, ne serait-ce qu'un instant, pour ressentir de la compassion pour la mère de l'homme qu'ils exécutaient? Bien sûr, ses proches sont restés, partageant sa tristesse. Mais combien d'autres ont regardé son chagrin et se sont détournés? Et combien de fois, dans nos propres vies, ne parvenons-nous pas à voir la souffrance des autres et à passer à côté, impassibles?
La tristesse de Marie n'est pas seulement un moment de l'histoire, c'est une invitation. Une invitation à rester ferme dans la foi, à supporter la souffrance avec grâce et à reconnaître la douleur de ceux qui nous entourent. En contemplant ces 7 douleurs, puissions-nous apprendre de sa force silencieuse, de son amour sans limite et de sa confiance inébranlable dans la volonté de Dieu. Les responsables de la torture humiliante et de l'exécution d'un homme innocent ont-ils jamais ressenti le poids de leurs actes? Ont-ils, ne serait-ce que pour un bref instant, jeté un regard sur Marie et éprouvé un pincement au cœur? Ou étaient-ils trop consumés par la satisfaction d'avoir éliminé ce qu'ils percevaient comme une menace? Les Écritures nous donnent un puissant indice qui montre que certains au moins ont pris note. Le centurion, voyant ce qui était arrivé, bénit Dieu, en disant, certainement, cet homme était innocent. Ce soldat romain, endurci par la brutalité de son devoir, vit l'horreur de ce qui s'était déroulé. Il fut témoin non seulement de la souffrance injuste de Jésus, mais aussi de l'agonie silencieuse de sa mère debout sous la croix. Et à ce moment-là, quelque chose changea en lui, son cœur fut ému, ses yeux s'ouvrirent et il vécut une profonde conversion. Maintenant, placez-vous dans cette scène. Imaginez-vous debout là, à la place du centurion. Regardez Jésus, rongé par la douleur, rendre son dernier soupir. Regardez Marie, inébranlable mais triste, absorbant chaque blessure que son fils subit comme si c'était la sienne. Réfléchissez à leur souffrance partagée, le tourment physique du Christ et la douleur perçante de sa Sainte Mère. Pouvez-vous reconnaître votre propre rôle dans cette souffrance? Voyez-vous comment vos péchés, passés et présents, contribuent au poids de la croix? Et plus important encore, cette prise de conscience approfondit-elle votre désir de conversion, de vous détourner du péché, de consoler votre cœur et de marcher sur un chemin de sainteté? En réfléchissant, rappelez-vous Marie au pied de la croix. Elle ne gémit pas de manière incontrôlable, ni ne s'effondre de désespoir. Elle se tient debout. Elle se tient debout avec grâce, dignité, courage et une confiance inébranlable dans le plan de Dieu. Je sais que si j'étais à la place de Marie, mais je soupçonne que beaucoup d'entre vous ressentiraient la même chose, je ne serais pas resté aussi calme. Je peux m'imaginer supplier les soldats d'arrêter, crier d'angoisse, peut-être même hurler à cause de l'injustice de tout cela. Mon chagrin me submergerait. Mais Marie nous enseigne quelque chose de profond dans cela, sa 5e douleur. Elle nous apprend à bien souffrir. Elle nous montre que la souffrance n'est jamais à propos de nous. Elle n'est jamais seulement à propos de notre douleur, de notre chagrin ou de nos épreuves. Il s'agit toujours de quelque chose de plus grand, du plan rédempteur de Dieu, qui se déroule de manière que nous ne comprenons pas immédiatement. Ainsi, comme Marie, nous sommes appelés à endurer la souffrance en fixant le Christ, confiant qu'au plus profond de la douleur, Dieu est à l'œuvre, voici que je fais toutes choses nouvelles. Marie a donné au Christ sa vie humaine. Comme nous le rappelle Saint Augustin, la chair du Christ est la chair de Marie. Avez-vous déjà pris le temps de considérer que le même cœur qui battait dans la poitrine du Christ a été formé et nourri en Marie? Que son Sacré-Cœur, qui a répandu l'amour sur le monde, a d'abord été soutenu par le cœur de sa mère. Et avec ce même cœur, elle nous aime. Elle ne peut s'empêcher de nous aimer, car nous sommes ses enfants. Marie nous voit comme des enfants déchus d'Adam, mais rachetés par son Fils. C'est pourquoi elle nous accueille comme les siens. Lorsqu'elle a donné son fiat à l'Annonciation, elle a accepté non seulement le rôle de la mère de Dieu, mais aussi celui de notre mère. Elle aurait pu dire non, tout comme Ève, elle aussi créée sans péché originel, a un jour rejeté la volonté de Dieu. Pourtant, là où Ève a refusé, Marie s'est rendue. Elle savait ce qu'impliquait cette maternité divine. Elle comprenait qu'accepter la volonté de Dieu signifiait non seulement la gloire de donner naissance au Sauveur, mais aussi la souffrance de le voir donner sa vie pour le monde. Pourtant, elle ne faisait aucune distinction entre les deux. Elle acceptait à la fois le sublime et le douloureux, la joie et l'angoisse, parce qu'elle savait que c'était la volonté de Dieu. Et au pied de la croix, son fiat a atteint son accomplissement. Femme, voici ton fils. À ce moment-là, elle nous a été donnée, et nous à elle. Elle est devenue non seulement la mère du Christ, mais aussi la mère de tous les croyants.
Mais voici la question, sommes-nous dignes d'une telle mère? C'est une chose d'appeler Marie notre mère. C'en est une autre de l'aimer comme telle. Il n'est pas logique, c'est même injuste, de rechercher son amour maternel et de lui offrir un cœur indifférent ou distant. Même dans les relations terrestres, combien il est douloureux pour une mère d'aimer un enfant qui ne l'aime pas en retour. Et si cela est vrai pour une mère terrestre, combien plus grave est-il de négliger l'amour de notre Mère céleste, celle que Dieu lui-même nous a donnée?